C'est quoi le plus grand commandement? Aimer Dieu avant toute chose, mettre Dieu en premier. Je pensais à ça et ça arrive assez souvent que j'ai pas, en arrivant à l'Église, un titre déjà dans la tête du message. Puis ça fait quelques fois, je me dis, pendant le temps des chants, on dirait que Dieu aligne les choses. Puis je pensais à ça tantôt. Je pense que c'est pas exactement comment est-ce que Luc avait dit ça, mais le titre, comme « Tu mérites tout de nous », ça serait un bon titre pour un matin. Mais ça revient au premier commandement aussi, mettre Dieu avant tout, aimer Dieu avant tout. Puis comme on va le voir dans notre texte, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. On va lire les versets, on est dans Luc au chapitre 16, puis on va lire les versets 14 à 18. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme est répudié par son mari commet un adultère. » On va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi encore, combien on est reconnaissant, on a entendu plein d'actions de grâce, de louanges. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut te dire merci. Merci pour ton salut. Merci pour la grâce merveilleuse. Merci pour le privilège d'être appelé enfant de Dieu, d'avoir un accès direct devant ton saint trône et de savoir que tu entends, tu portes l'oreille, tu nous écoutes. Quel privilège, Seigneur. Merci pour la famille qu'on a en Jésus, pour l'Église, l'Assemblée, les frères et les sœurs. Et Seigneur, on voudrait ce matin encore prier pour chacun, particulièrement ceux qui ont des besoins. On pense à Émilie, on pense à Simon et le petit bébé Arthur. On te prie pour eux, accompagne-les, protège-les, garde-les, bénis-les. On te demande, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui souffrent ou qui ont des maladies ou qui ont des besoins spirituels, on te demande, Seigneur, la grâce de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Touche nos cœurs ce matin, parle-nous par ta parole, aide-nous à être des enfants obéissants, on en a besoin. Au nom de Jésus, Amen. Prêcher la Bible verset par verset, ça a des avantages et des désavantages. L'avantage, c'est qu'on touche à tous les sujets. Le désavantage, c'est qu'on touche à tous les sujets. Mais c'est vrai. Mais il arrive des fois, on se dit, bien, et je peux vous dire que depuis quelques semaines, je me dis, comment je vais traiter le verset 18 dans le contexte? Puis c'est toujours, mon but, c'est toujours de traiter les choses de la manière que Dieu veut qu'on les traite. Et c'est un sujet qui mérite l'attention. Mais encore là, faut-il se demander, qu'est-ce que Jésus en fait, lui, dans le contexte? Et ça a été ma pensée depuis quelques semaines. Est-ce qu'on prend le temps de s'étendre longtemps sur un sujet si important que celui-là? Parce que c'est un sujet très important, ce dont Jésus parle dans le verset 18. Ou est-ce qu'on fait juste le traiter comme Jésus le fait dans le contexte? Puis je me suis... j'ai tiraillé avec cette idée-là. Et j'en suis venu à l'idée qu'on va le traiter comme Jésus le fait dans le contexte. Puis je pense que ça devrait toujours être notre préoccupation. Jésus s'en sert comme illustration dans le contexte. C'est pas du tout son sujet principal. Et donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va s'en servir de la même manière que Jésus s'en sert. Mais je ne peux pas quand même juste passer là-dessus et pas dire grand-chose. Même si c'est ça que Jésus fait là. Fait qu'on va faire une petite parenthèse avant de continuer dans le texte. Parce que c'est un sujet tellement important. Là, je vais relire le verset 18, évidemment, avant de recommencer à partir du verset 14, comme on va faire tantôt.
Quiconque répudie sa femme en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Fait, oui, Jésus s'en sert juste là pour une illustration, on va le voir tantôt. Mais il reste que c'est un sujet dont il parle à plusieurs reprises. Et c'est un sujet important. C'est un sujet à leur époque qui est important, puis c'est un sujet aussi à notre époque qui est important. Il y a 4 passages dans les évangiles où il est question de ce sujet-là. Dans Matthieu chapitre 5, dans Luc 16, évidemment, on est là. Dans Marc chapitre 10 et puis dans Matthieu chapitre 19. Marc 10, Matthieu 19, c'est la même chose. C'est le même événement, les mêmes questions, un peu le même développement. Ce n'est pas développé exactement pareil dans les 2 évangiles, mais c'est à la même occasion. Tandis que des 2 autres, c'est juste une fois que Jésus mentionne ça en passant, comme dans Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, puis ici, dans Luc au chapitre 16, quand ça sert d'illustration au sujet principal. C'est quoi le sujet principal dans Luc 16? Ça fait des semaines qu'on est dedans. C'est l'idée de comment on va gérer notre vie, puis comment est-ce que Dieu va avoir la première place dans notre vie. Puis ça demeure le thème, ça demeure le sujet, même le verset 18, c'est encore sur ce même thème-là. Puis on va arriver au verset 19 la prochaine fois, puis ça continue encore une fois. Mais les grandes lignes de ce sujet-là, toujours dans ma parenthèse, premièrement, le mariage, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a ordonné le mariage. C'est lui qui en a établi les règles. C'est un engagement pour la vie devant Dieu et devant les hommes. Puis à chaque fois que la Bible en parle, ça dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça que Dieu enseigne comme principe dans sa parole. Et il n'y a pas de bonne... Je dis ça souvent à des gens quand on se rencontre. Il n'y a pas de bonne raison de se divorcer. Toutes des mauvaises. Hein? Il n'y a pas de... je ne suis même pas capable d'imaginer une bonne, là, mais c'est toutes des choses mauvaises qui causent ou qui arrivent à mener quelqu'un au divorce. Puis dans Matthieu chapitre 19, quand Jésus en parle, on peut tourner avec Matthieu 19, on ne sera pas là longtemps, mais ce n'est pas grave. Dans Matthieu chapitre 19, et je m'aperçois, Linda, tu peux-tu aller me chercher une bouteille d'eau? D'habitude, j'ai une bouteille d'eau ici, moi, là. Il n'y en a pas ce matin. Merci. Ah, il y en avait une là en plus. Merci. Dans Matthieu chapitre 19, puis là, si on était dans Matthieu 19, on passerait beaucoup plus de temps. Parce que là, Jésus en parle de manière plus développée, détaillée. Puis quand il répond aux pharisiens, il dit une phrase qui est importante. Bien, il en dit, tout ce qu'il dit est important, là, mais il dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit le divorce. » C'est important, là. Ça, c'est une phrase clé dans tout ce sujet-là. Le divorce existe à cause de la dureté du cœur des hommes et des femmes. Fait que ça, c'est à se rappeler là, quand ça vient sur le sujet. C'est à cause de la dureté du cœur. Il dit à l'origine, il n'y en avait pas. C'était pas ça que Dieu n'a jamais voulu ça à l'origine, mais à cause de la dureté du cœur, Dieu a dit, OK, d'abord, étant donné que ça existe, la dureté du cœur, à cause du problème inhérent au cœur humain qui est mauvais puis qui est par-dessus tout, ça nous dit ça dans plusieurs passages de la Bible, Dieu dit, le divorce devient une réalité. Donc, le cœur dur pour un homme ou pour une femme, la même avoir des comportements, des attitudes, des actions, des pensées qui sont mauvaises et qui, un jour, amènent le divorce. Fait que ça, c'est à faire réfléchir. La seule raison que ça existe, c'est pour ça. On peut inclure dans ça plein d'autres choses qui, évidemment, ça tourne autour du sujet du péché. Et dans les passages comme Éphésiens chapitre 5 ou bien 1 Corinthiens chapitre 7, par exemple, quand Dieu nous établit les bases puis les règles pour le mariage, on parle de principes comme de se donner complètement l'un à l'autre, de mettre les intérêts, les besoins de sa femme ou de son mari avant nos propres besoins et intérêts. Puis évidemment, quand on n'est pas prêt à faire ça, Dieu dit c'est à cause d'avoir le cœur dur. Et c'est ce qui fait qu'un jour, à un moment donné, ça mène au divorce. Puis ce qui n'est pas inclus dans les raisons pour le divorce, en passant,
des divergences d'opinion, des désaccords, des chicanes, ce n'est pas des raisons, selon Dieu, de se divorcer. La raison première, principale, Dieu dit, à cause de la dureté du cœur. Et Jésus, quand il parle aux pharisiens dans Matthieu 19, il dit « C'était pas comme ça au début, puis ça ne devrait pas être comme ça. » Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la réaction des pharisiens à ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils ont compris ce que Jésus voulait dire. Ils ont compris le fait que quand on se marie, il n'y a pas de bonne raison de se divorcer. Puis là, après ça, regardez leur commentaire au verset 10 dans Matthieu 19. Il dit, si telle est la condition, on serait bien mieux de ne pas se marier. Ils ont compris jusqu'à quel point c'était sérieux, c'était permanent, c'était pour toujours l'engagement qu'on prend. Puis il dit, là, si c'est si grave que ça, puis si important, ben on ne mieux pas se marier. Puis savez-vous quoi? C'est ça que la majorité des gens dans la société pensent. Ils ne se marient pas. J'ai même entendu dernièrement quelqu'un qui disait « Je ne veux pas me marier avec mon chum que j'aime parce que, là je ne sais pas le pourcentage, X pourcentage de gens qui se marient se divorcent. Puis je l'aime trop pour ça. » J'ai entendu ça fait pas longtemps. C'est quelque chose quand on pense à ça, hein? Mais c'est ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que dans la société en général, les gens aient des bons raisonnements, mais il faut s'attendre à ce que les chrétiens en aient. Il faut s'attendre à ce que les chrétiens aient les raisonnements que la parole de Dieu nous enseigne. Fait que les pharisiens, eux, ont réalisé, ils ont dit, ben là, on est bien mieux de ne pas se marier. Une autre chose, moi, dans ma liste, là, ce matin, j'avais une vingtaine de choses. Là, puis là, on est juste en train de faire une parenthèse, évidemment. Une autre chose que c'est clairement indiqué dans la parole de Dieu, dans Malachie, chapitre 2, verset 16, ça dit, mot pour mot, là, Dieu dit, « Je haïs le divorce. » Quelque chose. Malachie, chapitre 2, dans vos versions, la plupart, ça se dit « répudiation ». Sachez une chose, le mot qui est là, ça veut dire divorce. Hein? Dieu dit « Je haïs la répudiation ou bien le divorce. » Un autre élément, je l'ai rendu au point 19. Ça vous donne une idée, ça avance vite. Hein? Il y a des restrictions, des conditions sur le mariage et le remariage pour des chrétiens dans la parole de Dieu. Et un chrétien n'a pas la liberté, en obéissant à la parole, de se marier, se divorcer, se remarier, se divorcer, se remarier, pour quelque raison que ce soit. Il y a des restrictions très claires dans la parole de Dieu qu'un enfant de Dieu devrait vouloir suivre. Et de là, le fait que Jésus, dans Luc 16, 18, prend ce sujet-là comme exemple pour les pharisiens, pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas choisir de quelques passages de la Bible comme qu'ils veulent dire « Ah, celui-là, je vais me le suivre, celui-là, je ne le suivrai pas, celui-là, je vais le suivre. » Parce que c'est exactement pourquoi Jésus emploie ça. Je vais relire Luc 16, 18, puis on va fermer la parenthèse pour ce matin. « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre comme un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari comme un adultère. » Puis je vous laisse mijoter ça jusqu'au temps qu'on revienne là-dessus, puis qu'on le regarde un peu plus en détail, ce sujet-là si important. En attendant, nous autres, on continue au verset 14, où est-ce qu'on était rendu. Fait que la parenthèse n'a pas été si longue, en fin de compte. Donc, on est dans Luc chapitre 16, puis on est rendu au verset 14. Mais, comme je disais au tout début, même si je veux utiliser ce passage-là comme Jésus l'utilise, je ne pouvais pas juste dire une phrase sans dire au moins quelques-unes des choses qui ont été déjà dites ce matin. Donc, on est dans le chapitre 16, verset 14, là où on était rendu dans notre pèlerinage dans l'Évangile de Luc. Mais avant de lire le verset 14, je veux relire le verset 13, qui était la dernière chose qu'on a vue la dernière fois. « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Jésus parle tout le long de chapitre 16 de Luc de ce sujet-là si important
qui a la première place dans ma vie? Puis il en parle sous le thème de comment on gère nos affaires. Puis, une phrase que j'ai entendue depuis longtemps, c'est que si Dieu est pour avoir la première place dans ta vie, bien, ça va se voir dans la manière que tu gères ton portefeuille. Puis c'est ça que dans Luc chapitre 16, ça nous dit. Comment on gère les affaires que Dieu nous a confiées vont démontrer quelle place Dieu a dans notre vie. Puis dans le verset 13, bien, il amène ce sujet-là qu'on retrouve dans d'autres passages de la Bible où que l'argent est un Dieu. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de... Hein, même si ce n'était pas écrit dans la Bible, on serait capable de conclure ça quand on regarde dans le monde, que l'argent, c'est un Dieu. On le dit souvent, c'est l'argent qui mène. Ou bien, si vous voulez savoir où il y a eu un problème dans quelque organisation, bien, suivez les traces de l'argent. Toutes des expressions là, qu'on entend des fois. C'est vraiment ce qui démontre comment ça marche. Tout est lié à l'argent. Puis c'est un piège. C'est pour ça que dans le verset 13, il en parle comme si c'était une divinité. Et c'est un piège qui éloigne les gens de leur Dieu, de suivre Dieu, de donner à Dieu la première place. C'est pour ça qu'il est appelé un Dieu, comme le Dieu Mammon. Verset 14, c'était juste pour nous ramener à où est-ce qu'on commence. Puis où est-ce que ça commence, le verset 14? Bien, Jésus fait un commentaire sur les pharisiens. Jésus se permet de faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Il généralise. Les pharisiens sont avares. On ne devrait pas faire ça, nous autres. Jésus connaît les cœurs. Les pharisiens sont avares. Ce n'est pas une bonne idée de généraliser, nous, comme ça. On n'a pas la possibilité, Dieu nous dit de ne pas faire ça. Jésus le fait. Et, évidemment, on sait que ce n'est pas à 100% des pharisiens qui étaient de même. Il y a quelques pharisiens, on a quelques histoires dans la Bible qu'on voit des pharisiens qui ont un cœur sincère, qui se tournent vers Dieu. Le premier étant Nicodème, par exemple. Ça, c'en est un exemple. Et il y en a quelques autres. On a quelques passages. Ça dit au verset, dans Jean 7, 48, « Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Puis là, verset 50, Nicodème. Okay? Fait qu'on sait ça. Dans Acte 15, 5, ça dit « Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens, exiger l'observation de la loi de Moïse. » Fait qu'il y avait quelques pharisiens qui se sont convertis. Mais en général, et Jésus se permet de généraliser, les pharisiens, c'était une gang d'hypocrites. Il le dit si souvent, hein? Une gang d'hypocrites. Ils faisaient semblant. Mais la première chose qu'il mentionne au verset 14, c'est qu'il dit « il était avare ». Ce n'est pas un mot qu'on retrouve souvent dans la Bible. D'ailleurs, sous cette forme-là, je pense que c'est la seule fois. Mais le même mot dans la langue originale, on le retrouve dans 2 Timothée 3.2. Quand ça dit dans 2 Timothée 3.2, « Car les hommes seront, en parlant des derniers temps, ça dit les hommes seront égoïstes, amis de l'argent », c'est exactement le même mot dans la langue originale. Qu'on prenne le mot « avare », d'ailleurs, c'est les 2 seuls endroits dans le Nouveau Testament où on retrouve ce mot-là. Et je trouve ça intéressant parce que si on prend le mot « avare », dans le texte, là, dans Luc 16, 14, en parlant des pharisiens, c'est un mot composé dans la langue originale. Je ne suis pas un grand fan de vous dire c'est quel mot grec qui est traduit de telle manière parce que ça ne nous donne pas grand-chose la plupart du temps. Mais celui-là, je le trouvais intéressant parce que le mot grec, c'est philarguros. Philéo, philo, dans la langue originale, c'est le mot amour, mais dans un degré un peu plus restreint que le grand mot amour agapé, par exemple. C'est vraiment un amour un peu plus amical. Puis on peut même, par le son, arguros, c'est le mot d'argent. Fait que quand ça dit les pharisiens étaient avares, ils aimaient l'argent. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Donc, puis dans 2 Timothée 3.2, on l'a traduit littéralement « amis de l'argent », le même mot, même chose. Et pourquoi je vous parle du mot grec?
Il y a une raison particulière, c'est qu'on retrouve dans 1 Timothée chapitre 3, dans la description des qualifications pour les pasteurs, les anciens ou les évêques. Et ça dit ceci, vers 1 Timothée 3, « Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. » Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le mot « désintéressé » dans la langue originale, c'est le même mot qu'on retrouve dans Luc 16 quand ça parle des pharisiens, puis ça dit « avare », excepté qu'il y a la lettre « A » en avant. « Aphilarguros ». Ça veut dire « eux ne devraient pas être des amoureux ou des amis de l'argent ». Et je me disais, c'est intéressant que Jésus a choisi ce mot-là, puis que dans 1 Timothée 3, on a cet autre mot-là, qui est le même mot, mais avec « il ne faut pas » en avant. Parce que le « a » dans la langue grecque, ça veut dire c'est la négation de ce qui va suivre. Et je pense que c'est vraiment pour ça que dans 1 Timothée 3, on a cette expression-là, parce que à l'époque que l'Église commence, les pharisiens sont encore des leaders dans la communauté. Puis les gens, là, ils les connaissent, les pharisiens, puis ils savent comment ils sont hypocrites, puis ils savent comment que les apparences sont tellement importantes, puis ils savent comment est-ce que l'argent puis le bien est si important pour eux. Puis Dieu a décidé, il dit, regarde, je veux que vous sachiez là, que dans l'Église, il ne faut pas que les leaders soient comme ça. Il veut faire une distinction claire et nette entre ce qu'ils ont été habitués de voir puis ce qui devrait se passer. Puis vous savez aussi bien que moi que c'est malheureusement, au travers de l'histoire de l'Église, ça n'a pas toujours été le cas qu'il y a eu des dirigeants qui avaient la qualification que Dieu dit qui devrait exister, qui est le contraire, vraiment littéralement, là, le contraire de ce que les pharisiens étaient à cette époque-là, des amoureux de l'argent. Littéralement, quand vous lisez, les pharisiens étaient avares, des amoureux de l'argent. Dieu dit, je ne veux pas que dans l'Église, ceux qui dirigent soient comme ça. Parce que ce n'est pas ce que Dieu voudrait qu'on soit. Puis Dieu, c'est pas ce que Dieu voudrait qu'on enseigne. C'est pas ce que Dieu voudrait que l'exemple qu'on donne. Parce que si on est des amoureux de l'argent, ça veut dire qu'on n'a pas mis Dieu en premier dans notre vie. Puis le but, c'est qu'on puisse mettre Dieu en premier dans notre vie. Fait que donc, c'est la première chose que Jésus dit, les pharisiens, eux autres, c'était des amoureux de l'argent. Dans le verset 14. Puis dans la suite du verset, ça dit quelque chose d'autre. Ça dit, ils se moquaient de lui. Hein? Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Ça, ce mot-là aussi, c'est un mot intéressant. Puis la meilleure manière d'exprimer ce que ce mot-là veut dire, c'est de faire ça. Pas beau, hein? Mais littéralement, c'est ce que ça voulait dire. Puis je me demande s'il n'y avait pas non, aussi avec, là. Mais vraiment, c'est ce que ça veut dire. Les pharisiens levaient, le mot là veut dire ça, levaient le nez. Ils faisaient une grimace. Ils se moquaient. Imaginez, là, les pharisiens qui aimaient ça bien paraître devant tout le monde, ils n'avaient pas peur d'avoir de l'air des fous pour se moquer de Jésus. Ça m'impressionne quand je pense à ça. Ces gens-là qui étaient comme toujours devant tout le monde, mais il fallait tout que ce soit correct. Mais il y avait de l'air des vrais nonos là, pour se moquer de Jésus. Ils levaient le nez. Ah, Jésus, quand il parlait comme qu'il parlait. Parce que, puis ça va être encore plus évident, mais qu'on arrive au verset 19 d'ailleurs, puis là, bien ça va être la prochaine fois, Dieu voulant, parce que dans leur manière de penser, l'argent avait tellement d'importance. L'apparence avait tellement d'importance. Le statut social avait tellement d'importance qu'ils pensaient que c'était automatique qu'un riche irait au ciel. Pour eux autres, tu as de l'argent, ben, ça veut dire que tu es béni de Dieu. C'est sûr que tu vas aller au ciel.
Fait qu'imaginez-vous leur mentalité tordue, pervertie. Fait que Jésus cogne sur le clou, puis cogne sur le clou, puis cogne sur le clou. Puis évidemment, il n'aime pas ça, puis il n'aime pas ça, puis il n'aime pas ça, quand Jésus cogne sur ce clou-là. Et c'est comme ça qu'ils réagissent, en se moquant de lui, en levant le nez, en faisant une grimace, parce qu'ils étaient vraiment choqués d'entendre parler de la manière, Jésus, de la manière qu'il parlait, lorsqu'il parlait de mettre Dieu en premier, puis de comment est-ce que la manière qu'on gère nos finances va avoir un impact sur la manière qu'on suit Dieu, et surtout, quelle place que Dieu a dans nos vies. Attachés à l'apparence, attachés au prestige, mais ils ont l'air un peu des enfants d'école quand ils se moquent de Jésus. Et c'est intéressant de considérer la place de ces hommes-là dans la société de l'époque. C'était intéressant parce qu'en pensant à ça, ça me faisait penser à une expression commune de nos jours. C'était les influenceurs de leur époque. Hein? Je pensais à ça, les influenceurs, moi, de ma génération, là, ça ne veut pas dire la même chose que les jeunes aujourd'hui. Hein? Vous savez, les influenceurs aujourd'hui, c'est peut-être ceux de mon âge, vous n'avez aucune idée c'est quoi non plus, là. Mais les influenceurs, c'est des gens qui vont mettre de l'avant des modes, mettre de l'avant des manières de faire, mettre de l'avant toutes sortes de choses. Puis malheureusement, les jeunes qui sont très faciles à influencer, si quelqu'un en ligne monte une telle affaire à faire, bien, ils le font. Puis ces gens, il y a des gens qui gagnent leur vie comme ça, en étant des influenceurs. Puis quand je pense à ça, c'est tellement tordu comme manière de penser. Après ça, je me suis dit cette semaine en pensant à tout ça, si ça avait été de même quand j'étais jeune, j'aurais pas été mieux. J'aurais suivi les influenceurs, moi aussi. Mais c'est ce à quoi nos enfants, nos petits-enfants font face. Ils pensent que c'est la chose à faire. Comme moi, dans mon temps, la chose à faire, c'était de porter des jeans Lee bien étroites puis des sneaks Adidas avec 3 barres bleues. Tu sais, c'était la chose à faire. Maintenant, ça ne venait pas de l'Internet, ça, hein, évidemment. Je ne sais même pas d'où ça venait, mais il y avait des influenceurs, quand même, à notre époque. Mais à leur époque, les influenceurs, c'était beaucoup ces leaders religieux-là, comme les pharisiens, mais il n'y avait pas une bonne influence. Et la plupart du temps, les influenceurs n'ont pas une bonne influence. C'est juste une petite parenthèse là aussi pour se réaliser jusqu'à quel point, non seulement il faut faire attention à nous et à nos enfants, à nos petits-enfants, des influences qu'on suit, puis de l'autre côté de la médaille, de faire attention à quelle sorte d'influence on a. Ça va dans les deux sens. Quelle sorte d'influence on a autour de nous. Les pharisiens n'avaient pas une bonne influence. C'est pour ça que Jésus il est constamment en train de cogner sur le clou. Puis c'est pour ça eux, de leur côté, ils n'aiment pas Jésus, ils réagissent, ils se moquent, etc. Fait qu'il y a des gens, encore aujourd'hui, qui veulent servir Dieu, qui veulent honorer Dieu, puis il y en a d'autres qui veulent juste penser à leur propre intérêt, puis qui vont être des mauvaises influences ou bien qui vont suivre des mauvaises influences. Soyons alertes, faire attention d'un côté ou de l'autre, ni suivre des mauvaises influences, ni être de mauvaises influences. Dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus parle des pharisiens, il dit ceci, et des Sadducéens, il dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des Sadducéens. » Puis il compare leur influence à du levain. Puis après ça, dans Galates chapitre 5, ça dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Maintenant, encore là, ça se peut très bien qu'il y a du monde, ça ne savent même pas qu'est-ce que ça fait du levain, là. Moi, j'ai grandi dans une maison où ma grand-mère vivait avec nous autres, puis elle faisait du pain toutes les semaines. On avait du pain frais toutes les semaines. Fait que ceux de ma génération sont peut-être un peu plus familiers avec l'effet du levain, là. Mais du levain, quand ma grand-mère faisait du pain, puis elle laissait une serviette par-dessus le pain sur le comptoir, le pain graduellement levait. Hein? Demandez-moi pas chimiquement comment ça se passe, je ne sais pas, là, mais je sais qu'il y a une réaction chimique et ça fait gonfler la pâte. C'est de ça dont Jésus parle. C'est de ça que la Bible parle. Le levain des pharisiens, la mauvaise influence des pharisiens. Et ça dit qu'un peu
fait lever toute la pâte. Il faut faire attention. C'est ça que ça veut dire. Fait que quand Jésus les reprend ici dans Luc 16, puis tous les autres passages, il dit, garde, il les pointe du doigt pour nous, pour qu'on porte attention. Puis là, il faut qu'on avance. Verset 15. Verset 15. Il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Encore, vous êtes avares, donc aimez l'argent, puis vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Quand il dit vous cherchez à paraître juste devant les hommes, il parle de quoi? Bien, il parle de ce qu'il parle dans tellement d'autres places. Il dit, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Le concept de l'hypocrisie, on peut le définir de plusieurs manières. Des fois, on va dire un visage à deux faces. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Hein? Vous savez que le mot hypocrite dans la langue originale servait à décrire un acteur de théâtre. Le mot qui est là, quand ça parle d'hypocrisie, c'est un acteur. Quelqu'un qui fait semblant d'être un personnage qui n'est pas. Maintenant, si quelqu'un fait du théâtre ici, il n'y a pas de problème avec ça. Hein? Mais si quelqu'un fait du théâtre dans sa vie de tous les jours, là, ça, c'est un problème. C'est ça que Jésus dit aux pharisiens. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Il joue un rôle. Mais Dieu connaît les cœurs. Et c'est important, parce que là, on a vu tantôt, quand il prend l'illustration du divorce, là, comment est-ce que... il parlait de quoi dans Matthieu 19? La dureté du cœur. Hein? Ça revient au sujet du cœur. Là. Le problème, c'est un problème de cœur. C'est ça. Hein? Et Dieu, lui, il connaît les cœurs. Et on peut bien faire n'importe quoi devant les autres. On peut jouer un rôle. Mais savez-vous quoi? Dieu, il sait c'est quoi notre vraie nature. C'est intéressant parce que les pharisiens étaient comme ça dans leur vie de tous les jours. Ils jouaient un rôle, ils faisaient semblant, toutes les apparences. Mais il y avait quelque chose de particulier, c'est que Jésus était comme un catalyseur. Aussitôt qu'il était en contact avec Jésus, oups, le naturel venait à la surface. Il n'était pas capable de jouer un rôle devant Jésus. Et Jésus pointe du doigt constamment leur faille. Fait qu'il commence à... En tout cas, on le sait tout au long là, des évangiles, quelle sorte de relation conflictuelle qu'il y a entre les pharisiens et Jésus. Vous cherchez à... Vous pouvez juste imaginer là, quand ils se font dire ça. Avare, l'argent, cherchez à paraître juste devant les hommes, et Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Puis eux avaient la prétention d'être les plus justes, les meilleurs, devant tout le monde. Mais devant Dieu, là, c'est zéro. C'est rien. C'est une abomination. Il parle de leur hypocrisie. Puis quand il dit « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais que Dieu connaît votre cœur », vous avez l'expression, là, les bottines ne suivaient pas les babines, hein, pour les pharisiens. Mais pourquoi c'est important? C'est parce que l'enseignement, c'est pour nous autres aussi. De ne pas suivre l'influence des pharisiens, de ne pas être comme les pharisiens et de ne pas devenir aussi une mauvaise influence sur notre bord. Fait que dans le contexte, ils paraissaient aux yeux de la communauté comme étant les bons. Puis il semble qu'ils réussissaient à tromper la majorité des gens, d'après ce qu'on peut lire que Jésus dit à leur sujet. Hein, ça paraissait bien devant tout le monde, mais devant Dieu, ça valait absolument zéro. Encore là, c'est une question de cœur. Dieu connaît les cœurs. Et il faut se poser la question, nous aussi, jour après jour, quand on lit ces passages-là, où ce que Jésus parle des pharisiens, il dit « t'as peu, je suis-tu comme un pharisien, moi? Mon cœur, moi, il est-tu correct? Je suis-tu en train de faire ça ou ça pour les apparences? Ça paraît bien devant tout le monde. Mais Dieu et moi, on connaît notre cœur. C'est important de se rappeler ça, de se le rappeler à nous-mêmes, souvent. Comment est-ce qu'il est mon cœur?
bien, comment est-ce qu'est ton cœur devant Dieu? On peut paraître bien devant tout le monde, mais on ne trompera jamais, jamais Dieu. Puis, la réflexion aussi, c'est que même si on réussit à tromper tout le monde, l'expression que Jésus emploie, là, c'est important. Il dit, c'est une abomination. Abomination devant Dieu. Si on est en train de faire les choses pour les apparences ou en train de jouer un rôle, ou comme le mot hypocrite dont on a parlé tout à l'heure. Une abomination devant Dieu. Il enchaîne verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Encore là, il parle aux pharisiens, puis il parle des pharisiens qui avaient la prétention d'être les observateurs, les gardiens de la loi et des prophètes. Puis il dit, ça a été comme ça jusqu'à Jean. Jean, c'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Puis, est-ce que les pharisiens ont écouté Jean? Est-ce qu'ils ont cru dans Jean? Ben non. Ils ont rejeté le message de Jean-Baptiste. Dans Matthieu 21, 32, ça dit « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. » Vous autres, les pharisiens, vous n'avez pas cru? C'est de ça dont Jésus parle dans Luc 16. La loi a été prêchée, enseignée, divulguée, puis vous êtes supposés d'être les gardiens de cette loi-là, mais en apparence seulement. Puis jusqu'à Jean, ça a été comme ça, mais vous avez rejeté le ministère de Jean. Puis comme ça dit dans le même verset, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Hein, le royaume a été annoncé tout au long. Il a été annoncé par Jean lui-même. Et tout ce qui les intéressait, les chefs religieux de l'époque, c'était d'être libérés de la domination des Romains. Mais ils ne voulaient pas d'un Messie. Ils ne voulaient pas d'un roi. Ils ne voulaient surtout pas de Jésus comme roi. Vous savez, c'est ce qui a mené à son rejet officiel. Ils l'ont rejeté comme le Messie. Ils n'en voulaient pas. Mais c'est de ça dont Jésus parle dans Luc, ici au verset 16. Il dit, vous avez eu la loi, vous avez eu les prophètes, vous avez rejeté, vous avez juste montré une apparence d'obéissance et non pas une vraie obéissance de cœur, hein, juste en apparence. Et sans le dire là, mais il l'a dit au verset précédent, vous avez été hypocrite. Simplement, hypocrite. Jusqu'à Jean. Puis comme qu'il dit dans la fin du verset 16, et il y a des gens qui usent de violence, puis entrer, c'est fou qu'est-ce que les gens ont fait, puis font encore dans le but de pouvoir accéder à Dieu. On pourrait inclure dans ça tellement de choses. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque de Jésus, entre autres, jusqu'à même crucifier le Messie. Mais aussi les guerres de religion et tout ce qui s'est passé et avant et après Jésus. Puis les pharisiens étaient au cœur puis au centre de tout ça. Verset 17, il faut qu'on avance pour finir. Verset 17, « Il est plus facile que le ciel et la terre passent et qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. » Il vient juste de leur amener sur le fait que il voulait montrer des bonnes apparences, mais le cœur n'était pas correct. Il prétendait suivre toute la loi, mais il choisissait qu'est-ce qu'il voulait suivre. Et c'est de ça dont il parle au verset 17. Tu ne peux pas enlever un bout de ci puis un bout de là. Puis quand on arrive au verset 18, là, on comprend la raison de l'utilisation de ce qu'il emploie, parce que c'était une question sur laquelle les pharisiens l'avaient déjà questionné. Puis il prend juste ça comme exemple du fait qu'ils choisissaient d'obéir à certaines lois, mais pas les autres. Puis on sait que c'était une question un peu litigieuse pour les pharisiens, la question du mariage et du divorce et du remariage. Fait que là, on revient à ce qu'on faisait au début, qu'on parlait de ça juste pour être sûr de couvrir quand même convenablement ce sujet-là. Mais Jésus, lui, s'en sert juste comme exemple. Puis là, on se demande, comme que je me suis demandé quand je me suis assis devant le passage depuis quelques semaines, je dis, pourquoi est-ce que Jésus parle du divorce dans ce contexte-là? Hein? Une bonne question.
Pourquoi est-ce que Jésus parle du divorce dans ce contexte-là? Dans d'autres contextes, on le comprend facilement. Mais là, tout de suite avant, puis tout de suite après, il continue son thème. Que Dieu devrait avoir la première place, comment on gère nos affaires. Puis il va arriver avec l'histoire de l'homme riche puis de Lazare. Vous connaissez l'histoire. Hein? Que tout le monde, dans leur contexte à eux, quand ils entendent parler du riche, il est sûr qu'il va être au ciel. En tout cas, je ne prêcherai pas ce qu'on va voir la prochaine fois, là, mais c'est pas du tout ce qui se passe dans l'histoire. Mais il utilise ça pourquoi? Je ne peux pas vous dire exactement à 100% pourquoi, mais quand on y pense comme il faut, hein, dans la plupart des cas de divorce, il est question d'argent. Fait que c'est pas étonnant qu'il parle de ça dans ce contexte-là. Là. Hein? La plupart des cas de divorce, c'est question d'argent. C'est souvent ce qui domine. Hein? C'est plate à dire, mais en tout cas, de ce que j'entends dire, hein, c'est souvent ce qui domine. La plupart des cas de divorce, c'est question d'argent. Il est question d'égoïsme, d'avoir ses propres intérêts. Et il est question aussi qu'on entend des fois des gens qui disent « Hey, attends un peu, là. Ils ont-ils oublié que c'est Dieu qui devrait avoir la première place? » On dirait que c'est une des situations où on oublie les bons principes qu'on connaît. Fait que c'est peut-être pour toutes ces raisons-là que Jésus utilise dans ce contexte-là l'illustration ou l'exemple du divorce. Parce que ce n'était pas ça son sujet principal. Mais on peut voir que ça s'approprie bien au sujet dont il est question. Et il cible les pharisiens qui ont une conduite en apparence qui est toute correcte, mais que le cœur n'est pas correct. Et là, on revient à ce qu'on a vu dans Matthieu 19, où est-ce que Jésus dit, au commencement, cela n'était pas ainsi, mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Fait que c'est intéressant de faire le lien entre ces choses-là, puis de voir que oui, on se demande pourquoi Jésus utilise ce sujet-là dans ce contexte-là, mais oui, il y a un lien entre ces sujets-là, entre la place que Dieu prend, entre notre cœur, entre l'argent, puis le sujet d'obéissance à la loi versus qu'est-ce que Dieu dit versus qu'est-ce qui nous intéresse, puis le sujet du divorce qui prend comme illustration. Je vous laisse avec toutes ces pensées-là. Ça en fait beaucoup de choses à réfléchir, mais sans oublier que le thème principal, quelle place Dieu a dans ma vie? Est-ce qu'il a la première place? Puis ça s'applique à toutes les sphères de la vie. Facile de prendre, comme les pharisiens, « Ah, ça fait mon affaire. Ça s'applique bien à moi. » Mais Dieu veut qu'on applique ces principes dans tous les domaines qui nous concernent et qui le concernent. Prions. Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces bons enseignements qu'on y trouve. Permets, Seigneur, que ce que tu veux nous dire ce matin puisse ressortir plus clairement que n'importe quelle idée que j'ai pu avoir ou que j'ai pu avoir dit aussi ce matin. Permets, Seigneur, que ce soit tes pensées, tes paroles qui dominent dans nos vies et surtout que ça puisse être la réalité de nos cœurs et non pas l'apparence seulement. Dans le nom de Jésus compris. Amen.